Le même calcul l'amena sans doute à utiliser de nouveau Salem pour la femme de son fils, Wardia, sa nièce. Wardia était une beauté. Elle éclipsait toutes ses belles-sœurs. Teint clair, cheveux noirs, grands yeux au long regard de flamme. Lorsque Tassaadit l'accompagnait au champ, qu'elle a laissé passer devant elle dans sa robe de soie jaune frangée, aux épaules et à la poitrine, elle la couvait des yeux comme un trésor, et songeait qu'elle était ainsi dans sa jeunesse, remplissant de même de ses formes pleines, mais harmonieuses et fermes, sa gandora de satin blanc, à l'ancienne mode. Elle s'avouait peut-être qu'elle était brune et moins gracieuse, mais elle songeait surtout que le sein de la malheureuse Wardia était voué à rester vide. Elle l'emmena sans doute petit à petit à cette idée d'accepter Salem. Elle dut exploiter le dépit de Wardia, sa jalousie de voir ses belles-sœurs accoucher, l'une après l'autre. On peut supposer aussi que ne lui répugna nullement l'idée de coucher avec un autre homme. Son Mohan n'était pas beau. Et puis, ils se connaissaient vraiment trop. Des cousins qui avaient presque toujours vécu ensemble, mangeaient à la même couscoussière. Ils étaient rivés l'un à l'autre depuis la tendre enfance. Le mariage n'avait rien arrangé, n'avait rien changé à leur situation. Wardia songea peut-être bien des fois qu'un homme étranger, pour elle, serait une révélation, un moment de paradis à passer. Mais elle savait que c'était désirer l'impossible. Vraisemblablement, la proposition de la tante dut être mal accueillie, car enfin Salem n'était plus qu'un vieux chêne à moitié carbonisé. Et imaginer Wardia entre ses bras était difficile. Wardia aurait préféré n'importe qui, c'était sûr, mais pas Salem. Sans doute Tassadis la raisonnait-elle. Elle n'avait que Salem sous la main, confiance absolue. Elle ne pouvait pas parler. Son mutisme pour les secrets de la famille durait depuis 30 ans. Malgré les sujets de mécontentement qu'elle lui avait donnés en le congédiant. Non, il n'avait jamais parlé. Fallait-il prévoir le pire? Mais même s'il parlait, personne ne le croirait. Wardia si jeune, si belle avec ce vieux monstre. Allons donc. Autre argument, son grand âge. Il était urgent de profiter de sa présence. Dans 1 an, 1 mois, demain, peut-être, il s'en irait. Les femmes au courant de l'affaire ne doutaient pas que les choses se fussent passées de la sorte. Les jeunes, les plus délurées, entre elles, se disaient qu'après tout, ce n'était pas si douloureux, puisque aussi bien il était aveugle. Il suffisait de fermer soi-même les yeux, de se dire que tel beau jeune homme était en train de vous étreindre. Pour ce qui était de l'ardeur, on pouvait compter sur le vieux chêne carbonisé. L'âge ne dut rien y faire. De sentir entre ses bras desséchés de la chair lisse et ferme, cela lui redonna durant 5 minutes sa vigueur passée et comme un avant-goût de ce que Mohamed lui réservait. Mais pour Wardia, ce ne fut pas mauvais non plus. Du reste, ces questions-là ne se présentaient même pas à l'esprit des vieilles comme Kamouma et Smina. Ce n'était plus de leur âge. Je trouve scandaleux tout ce tintamarre. Bon, Mohand a son héritier, mais Tassaadit devrait se montrer plus discrète. Si elle a sauvé les apparences, elle sait qu'elle ne trompe personne. Non, Kamouma, il lui faut ça. Son aîné était désespéré. Il était à plaindre, et Wardia aussi. Ils ont bien raison de faire les choses en grand. Ils sont riches, c'est normal. Ils ont promis 3 bœufs, dont 3 coubas différentes.
Nous aurons le nôtre pour l'Ashura. La meilleure charité s'exerce d'abord sur les siens, dit-on. Nous aurons notre morceau de viande. Tu verras que chacun ira leur donner un coup de feu. Nous aurons des you-you toute la semaine, et sous prétexte d'inviter les fusils, tout le village mangera vendredi prochain du couscous et de la viande. Eh bien oui, je te dis, moi, que c'est trop voyant tout cela. Il faut comprendre qu'ils ont des choses à faire oublier. Il y a un entente tacite chez les Soulah. Il faut que leur générosité fasse oublier le reste. Auront-ils le courage de garder quelques jours l'aveugle, le père Salem? Ne serait-ce que pour la baraka? Ou même pour narguer? Ce serait trop visible s'ils l'oubliaient. Et même, il se trouverait un malin pour attirer leur attention sur le vieux serviteur, en toute innocence. Ils se garderont de l'oublier. Personne ne s'étonnerait de le voir là. Il y a plus d'1 an qu'il recommence à aller chez eux. Ses fils le délaissent un peu. Celle de ses petites filles qui le guident le promène un peu partout pour recevoir des aumônes. Mais depuis 1 an, on le voit traverser la Djama, aller dans l'autre quartier, chez sa patronne Tassaadis. Maintenant c'est sûr, n'est-ce pas? Elle l'attirait sans plus. Cela a dû se produire un jour où toutes les brues étaient aux olives. Les jours de grande sortie, c'est toujours Wardia et sa tante qui vaquent à la maison, tandis que les 3 autres s'en vont avec leur mari. Mohand, lui, fait le marché. Au vieux Hamid, il peut être n'importe où, pourvu qu'il ait un auditeur capable de supporter son intarissable bavardage. Elle, non, ce n'était pas du bavardage, tout ce qu'elle se racontait. Elle est bien naïve, madame, si elle accuse leurs propos d'insignifiance. Et Mesmina se leva lourdement en gémissant, ses traits lourds et luisants, restés soucieux. Ses grosses joues pendaient de chaque côté sur son menton, tirées par 2 séries de rides profondes qui se rejoignaient en dessous comme des élastiques. Ensuite elle s'épousseta le postérieur machinalement, tout en regardant son ami. Kamuma ramena ses genoux pointus vers sa poitrine, libéra le seuil, mais ne se dérangea pas davantage. Elle était chez elle. Ses yeux brouillés ne scièrent pas sous le regard placide de Smina. Que Dieu nous pardonne et leur garde leurs péchés. Je m'en vais. Restez dans la paix. Bonjour, madame. Va en paix. Tu es occupée? Oui, je passe chez Chebha. Elle doit être rentrée du champ. Slimane est parti au marché. Ne t'inquiète pas trop pour elle. Je l'aime comme ma fille, surtout depuis que je passe mes nuits chez eux. Elle me gâte, tu sais. Elle t'aime bien, elle aussi. Que Dieu te garde ton fils et lui donne sa part. Kamoma sourit. C'est cette part précisément qui préoccupe Smina. Oh, elle a bien compris. Elle a répondu ce qu'il fallait répondre. Les allusions se valaient de part et d'autre. Entente complète, songe Kamoma en souriant toute seule. Ce n'est pas un Salem quelconque qu'il faudrait pour Chebha. Mais que dirait-elle d'Amr, par exemple? Elle est pleine de naïveté et ne se doute de rien, la petite. Pourtant, voilà Smina qui se mêle de deviner. C'est trop visible aussi. Slimane est de plus en plus renfrogné. Celui-là est dangereux. Il ne faut pas qu'il comprenne. Chebha devrait se tenir sur ses gardes. Elle affiche trop son penchant. Amar est plus malin. Il a dû apprendre là-bas. Il a compris, lui, mais il hésite. Pourtant, tout est là. Sa sécurité en dépend. Chebha mène Slimane par le bout du nez.
Il faut qu'elle fasse des amis de ces deux hommes. Slimane ne ruminera plus sa vengeance. Je pourrai mourir tranquille, et je serai moi-même vengé de tous, si ce projet pouvait prendre corps. Les Zaïd Hammouch ne s'éteindraient pas grâce au sang de celles qu'ils ont reniées. Ammar porterait le remords d'avoir trompé le frère de celui qui l'a tué. Et peut-être regretterait-il de n'avoir pas épousé une Kabyle, me privant ainsi d'une situation que connaissent toutes les vieilles, après m'avoir oublié et renié à sa façon. Du moins, je lui aurais évité une implacable inimitié avec le venimeux cousin. C'est mon fils après tout. Quant à l'intruse, elle aurait la preuve qu'elle ne tient pas à son homme, toute blanche qu'elle soit, et malgré ses belles manières. Ce n'est pas que je lui en veuille, mais enfin, c'est elle ou c'est pareil qui l'ont perdu, qui ont perdu Rabah, qui ont fait mon malheur et celui de Qassim. Mon compte avec les Françaises, il faudrait que Dieu s'en mêle pour que je puisse le régler. Smina est soucieuse, mais elle est d'accord. Elle ne peut pas emmener Shabha à essayer discrètement n'importe qui. Elle a dû déjà lui proposer des hommes. Shabha est honnête, en effet, mais la tentation sera plus forte qu'elle. Elle aime mon fils. Smina a de l'espoir. L'exemple de Tassaadit est là. Mais ce qui l'inquiète, c'est que justement, elle n'est pas sûre de rien. Plutôt, elle est sûre de rien. Ammar n'a pas d'enfant. Shabha non plus. Ils sont 4 en cause. Où sont les deux bons? Elle risque, en fermant les yeux, de faire un faux pas à sa fille. Tant pis pour elle. Je ne vais pas si loin. Mais tout de même, si madame prenait la semence, voilà qui nous comblerait et qui lèverait le doute pour Smina. Et cela enhardirait sûrement Shabha. Il faut donc que madame se soigne.